Donc, la session va durer 1 heure et il y aura un temps pour des questions. Donc, vous pouvez écrire les questions We'll definitely dans make le time for chat. questions. There's no question. And I might even start questions from the beginning. So we'll just see how it goes. Okay. Amazing, amazing. All So right. I feel very privileged to introduce Venerable Robina today, who's been, an absolute inspiration for Donc, me. Vénérable Romina a été une grande inspiration pour moi ces dernières années. J'ai eu la chance de la rencontrer l'année dernière à l'Institut Vajrayogini en France et j'ai vraiment beaucoup apprécié son énergie, sa manière d'enseigner et j'ai été vraiment très touché par cette retraite. Et je suis très heureux ce soir de l'accueillir. Starting. So let's get going. Donc, commençons. All right. Thank you so much. Hello, Merci beaucoup. And I will Bonjour à tout le I monde. do promise that Merci what kind d'être là. Je vais of essayer de travailler, even if you're de not parler even if you're not le plus speaking, lentement possible. so I will go slow Donc, motion. même pour les anglophones, en fait, c'est difficile de m'entendre. Donc, je vais faire un effort. Together this little hour, 60 minutes to talk Donc, about this. on va And it's être ensemble coming pendant from the 1 heure Buddha, this advice et on va the Buddha's approach to life, écouter ces to compassion. conseils qui viennent du Bouddha. C'est l'approche bouddhiste de la compassion. Et même si ça vous inspire à 1% de ce que je dis, eh bien, prenez-le, ce sera toujours ça de prix. Donc, ce sont des conseils et donc, j'ai toujours pour habitude de dire que vous êtes le boss, pas le Bouddha. Donc, avant que je devienne bouddhiste, j'ai été catholique et puis ensuite j'ai été investi dans les politiques pour, et ensuite j'ai été une hippie et j'ai été de plus en plus radical politiquement. Et j'étais dans des groupes d'activistes pour protéger les minorités, les personnes noires. J'étais contre les riches et j'étais tout le temps en train de blâmer les autres pour essayer de trouver des solutions à la pauvreté, aux injustices. Et c'est toujours le cas aujourd'hui, en fait. Rien n'a vraiment changé dans toutes ces luttes. Et donc, je suis profondément féministe. Donc, il y a une erreur que l'on fait dans le monde où l'on pense qu'en fait, le bouddhisme, en fait, c'est travailler sur soi-même, être patient envers le monde. Et en fait, tout ça, ça peut nous paraître très passif. Mais en fait, si on utilise cette analogie qui vient des enseignements Mahayana, l'oiseau a besoin de 2 ailes, l'aile de la compassion et l'aile de la sagesse. Donc, l'aile de la compassion, c'est complètement dans l'activisme. On n'a pas besoin que ce soit nommé politique pour que ce soit de l'activisme. Donc, on peut nommer l'activisme comme politique, mais on peut devenir vraiment très réduit, très réducteur de ce que cela veut dire. Et en fait, la compassion, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, eh bien, je vais me comporter moi-même pour bénéficier quelqu'un d'autre. Et ça, c'est de l'activisme. Ça, c'est de la compassion, c'est l'aile de la compassion du chemin des bodhisattvas. Donc, dans le chemin bouddhiste, les pratiquants qui sont très avancés, qui ont complété l'aile de la compassion, eh bien, elles ont complètement achevé le travail. Ils ont développé une compassion infinie, un amour infini, et ils se sont complètement débarrassés de l'ego. Donc c'est ça qu'on va essayer de développer. Et donc la chose clé, on peut voir que beaucoup de gens sont attirés par le bouddhisme à cause de de la compassion. Parce que beaucoup de gens veulent rendre le monde une meilleure place, un meilleur espace pour vivre. Et donc,
on peut utiliser cette compassion des enseignements bouddhistes pour le mettre au service de notre activisme pour qu'il soit beaucoup plus efficace, en fait. Moi, je vois ça de ma propre histoire où, lorsque j'étais plus jeune, je voulais vraiment changer le monde. J'allais dans tous ces différents groupes d'activistes et j'avais vraiment envie que le monde soit un meilleur lieu. Et ce que j'ai expérimenté, ce que beaucoup de- d'activistes politiques font l'expérience, c'est qu'on est complètement, euh, complètement épuisé, complètement épuisé de ce travail. Et on le voit ça aussi dans le cadre médical, où les infirmières sont complètement épuisées. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter à notre activisme pour qu'il soit stable et fort et qu'on ne crée pas des burn-out et qu'on ne se grille pas les ailes? Eh bien, c'est l'aile de la sagesse. Et l'aile de la sagesse, en essence, comme Lama Yeshe le disait, eh bien, c'est d'apprendre à être son propre thérapeute. Et ça, c'est vraiment le travail intérieur. Donc, on veut, comme dans tous les autres champs d'expertise, de la musique, du jardinage, etc., eh bien, vous ne pouvez pas juste débarquer et puis pratiquer, et puis l'enseigner. Il faut que d'abord vous l'ayez expérimenté par vous-même et ensuite vous pouvez le cultiver. Et donc, c'est ça ce qu'on va essayer de faire, c'est-à-dire qu'on va essayer de développer d'être sage pour pouvoir le partager dans le monde. Et donc, regardons pourquoi nous ne sommes pas sages et quelles sont les causes qui nous font avoir des burn-out et nous font perdre espoir dans toutes nos causes. La raison pour laquelle notre compassion devient complètement épuisée, eh bien, c'est parce que nous sommes tellement attachés et que nous avons tellement de colère. Donc, nous devons travailler sur nous-mêmes et réaliser que cet attachement, cette émotion primordiale qui est une faim émotionnelle, eh bien, c'est un état d'esprit qui est basé sur le jeu, qui nous cause vraiment beaucoup de douleur. Et donc, dans les années 60 ou les 70, lorsque j'étais plus jeune, je voyais les problèmes, je voyais la souffrance, je pouvais analyser cette souffrance. Et j'étais motivé pour faire quelque chose à propos de cela. Mais qu'est-ce qui me tirait en bas? Eh bien, c'était ma colère. Et donc, j'étais dans cet état d'esprit où je me disais, ces personnes souffrent parce que ces autres personnes les éprouvent. Mais j'étais fondamentalement en colère. Et donc, la colère, c'est vraiment la réponse que l'on crée lorsque l'attachement n'est pas satisfait. Donc, j'avais de la compassion, mais qu'est-ce qui polluait ma compassion? C'était ma colère qui me disait qu'est-ce que c'est que ça? Comment ose-t-il opprimer ces gens, etc., etc. Et donc, j'étais déçu, j'étais en colère, et cela pollue notre compassion. Donc ça, c'est vraiment dur de voir ça, parce qu'on assume que lorsqu'on voit de la souffrance, il faut qu'on soit en colère. Mais ça, c'est pas vrai. Et je me souviens de Martin Luther King, je me rappelle souvent de Martin Luther King, qui était complètement engagé dans toutes ses causes, mais il n'était pas en colère dans toutes ses actions. Il avait cette persévérance incroyable et il disait, c'est bon de trouver les fautes, de voir les souffrances. Bien sûr, il y a du racisme, il y a de l'injustice, de la pauvreté, mais ce n'est pas être en colère, c'est simplement voir la vérité. Mais nous, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on se met en colère avec tout ça. Donc, voir la pauvreté, c'est un fait. Voir l'injustice, c'est un fait. Mais notre réponse, du coup, qu'on va essayer de développer, c'est qu'est-ce que je peux faire à propos de cela? Et ça, c'est la compassion. Donc, je me souviens, j'ai lu une interview qui parlait de la colère et disait que la colère, ça peut paraître bien.
Mais sa sainteté le Dalai Lama, il dit, lorsque vous agissez avec colère, eh bien, toutes vos actions, vous allez vous les abandonner. Mais alors que lorsque vous vous agissez avec compassion, vous n'abandonnerez jamais, vous aurez de la persévérance, vous aurez l'énergie pour régler tous les problèmes. Et vous ne vivrez plus dans dans ce monde de la laine où vous penserez que le monde peut changer du jour au lendemain. Vous prendrez la responsabilité de travailler sur votre esprit, de travailler avec toutes vos névroses, votre anxiété, vos peurs. Et lorsque vous réaliserez leur vraie nature, eh bien, vous serez capable d'aller au-delà et cela vous donnera du courage. Et dans toutes vos actions, ensuite, eh bien, vous réglerez les problèmes en disant qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire à propos de cela? Et si vous pouvez, peut-être que vous n'allez pas tout pouvoir régler, mais si vous pouvez faire quelque chose, un tout petit peu pour aider un être, eh bien, ça vous donne énormément de courage. Donc, si vous regardez le monde, si vous écoutez le- les- la télé, les informations, vous devenez complètement fou parce que vous voyez toutes ces misères. Mais si vous ne réagissez pas avec colère, eh bien, vous aurez la clarté de pouvoir vous dire qu'est-ce que je peux faire? Et peut-être que je peux aider quelqu'un, même une seule personne. Et alors, ça changera complètement. Et même les petites choses. Et bien sûr qu'on ne peut pas changer le monde du jour au lendemain. Et bien sûr que ces petites choses ne vont pas les changer du jour au lendemain. Mais cela va quand même apporter votre pierre à l'édifice et cela vous donnera du courage. Et lorsqu'on a moins d'attachement et moins de colère, eh bien, on a plus de courage, on a plus de patience. Et la patience, ce n'est pas être passif. La patience est une attitude brave, oui, très brave, qui, au lieu d'être complètement hors d'état lorsqu'il voit des problèmes, eh bien, vous voyez clairement les problèmes pour ce qu'ils sont, et avec patience, eh bien, vous travaillez pour régler le problème. Et donc, la patience, ce n'est pas de la passivité. La patience, c'est une attitude brave qui voit les problèmes pour ce qu'ils sont. Et ensuite, vous agissez, vous faites ce que vous pouvez. Et le monde ne changera pas en un jour, mais vous n'allez pas perdre tous vos moyens. Vous allez avoir du courage. Alors que lorsqu'on voit tous ces problèmes à travers les lieux, à travers nos lunettes de l'attachement, eh bien, on voudrait que tout soit parfait. Et ça, c'est complètement irréaliste. Donc, lorsqu'on a moins de colère, eh bien, on a moins de peur, on a moins d'anxiété, on a moins de névrose, et notre compassion, dès lors, eh bien, va être complètement effective, beaucoup plus efficace. Et donc, ça, c'est prendre soin de soi, en fait. Donc, c'est bien de rentrer chez soi, d'avoir un repas sympa, d'avoir un massage, de se relaxer, mais ça, c'est pas assez. Si on retient tous ces névroses, la colère, les anxiétés, etc., eh bien, d'un moment à un autre, ils reviendront. Mais si vous avez une pratique, eh bien, cela vous permet clairement et avec efficacité de prendre soin de vous-même. Vous rencontrerez des problèmes, mais vous serez capable de vous lever le lendemain et de repartir. Et donc, ça, c'est vraiment l'exemple que l'on peut voir avec Martin Luther King. Il avait d'énormes aspirations, d'énormes idéaux, et il a pu les exprimer et les mettre en route parce qu'il avait cette compassion et qu'il n'avait pas cette colère. Donc, un autre point à propos de la compassion, et donc, prenez par exemple, vous ne connaissez rien à la nutrition, et vous voyez ces personnes, eh bien, vous ne remarquerez pas qu'elles sont en dénutrition.
Mais si vous commencez à apprendre à la nutrition, eh bien, vous allez voir que j'ai effectivement des problèmes. Et en ayant cette connaissance, eh bien, vous allez pouvoir aider les autres à se nourrir d'une manière. Donc, la sagesse, c'est vraiment ça. La sagesse, c'est comment s'aider soi-même, comment être plus conscient de soi, comment être plus conscient de soi et des autres, et pour pouvoir s'aider soi-même et de pouvoir aider les autres, être bénéfique à soi-même et bénéfique aux autres. Donc maintenant, vous pouvez poser des questions et n'hésitez pas à poser des questions très spécifiques. Je me ferai un plaisir de répondre. So Yes, we Sonia, have one question. how can, sorry, go. No, I was just going to say there's a question in the chat, but I think you've seen it from Yeah. Sonia. Yes. How can I develop wisdom? Donc il y a une question, comment développer la sagesse? Donc ça c'est le point. Il faut que nous comprenions qu'est-ce que c'est la sagesse. Donc ça vient de l'analyse bouddhiste. Maintenant, notre souffrance est complètement conduite par l'attachement que l'on a tous. C'est une énergie qui en veut toujours plus, qui ne se sent jamais assez, qui veut toujours plus et qui donc produit un sentiment profond d'insatisfaction. Et donc, avec cette énergie, eh bien, on court toujours après quelque chose d'autre. Et donc, cet attachement, il est vraiment multifacette. C'est pas seulement votre attachement pour les gâteaux ou pour votre petit copain. C'est vraiment tellement, toute l'insatisfaction vient de cet attachement qui est multifacette. Et donc, lorsque cet attachement n'obtient pas ce qu'il veut, et ça se passe des milliers de fois par jour, eh bien, on devient anxieux, déprimé, et qu'est-ce qui apparaît? C'est l'aversion. Et ça nous arrive vraiment 1000 fois par jour. Et on le vit tout le jour, et ça, c'est la base de notre propre souffrance. Et le point, c'est que le truc, c'est que parce que tous ces états d'esprit nous rendent malheureux, également, elles ne nous permettent pas de voir les choses clairement. Donc, on voit les choses avec le filtre de l'attachement, le filtre de la colère, et en fait, on le voit à travers le filtre de nos propres besoins et on devient complètement névrotique. Et lorsqu'on développe la sagesse, eh bien, en apprenant des fonctionnements de notre esprit, eh bien, on va devenir plus content, plus contenté de nous-mêmes et plus sage et plus connecté à nous-mêmes, mais aussi au monde extérieur. Donc, la sagesse va vraiment faire fleurir votre compassion. Et ça, c'est vraiment la pratique bouddhiste. Yes, there's Leila. Hi, Venerable Rubina. I will try to speak to you in English, okay? Good. Donc, je vais essayer de vous parler en anglais. Merci. J'ai beaucoup de difficultés avec la compassion et avec l'activisme parce que ça me paraît très difficile lorsqu'on parle à des personnes qui ne sont pas privilégiées et qui ont beaucoup de problèmes. Donc moi, j'ai beaucoup d'admiration pour des personnes comme vous avez cité, comme Martin Luther King ou les ONG qui font des travaux magnifiques et qui ont cette habilité à ne pas ressentir ce poids qu'ont les gens défavorisés, etc. Donc moi, je suis attaché à. Donc pose la question, s'il te plaît. Comment faire pour avoir une compassion réelle si je me réjouis? Donc, se réjouir, c'est une très grande qualité. Donc, la compassion, c'est ce dont on fait l'expérience lorsqu'on voit la souffrance. Donc, lorsqu'on voit les gens souffrir, on ressent de la compassion.
Et donc, on va apprendre ici comment utiliser cette compassion pour qu'elle soit vraiment efficace et qu'on puisse aider. Mais dans ce que tu t'es décrit, eh bien, c'est que tu vois des gens qui font des choses merveilleuses pour aider les gens défavorisés, les pauvres. Eh bien, ça c'est super. Il nous faut beaucoup de courage pour faire tout ça. Donc, peut-être que ça peut t'inspirer. Si tu vois qu'il y a des gens qui sont capables de le faire, eh bien, peut-être que tu peux t'en inspirer et te dire, moi aussi, je suis capable de le faire. Donc ça, c'est vraiment très bien. En fait, tu t'es ravi, en fait. Si ces gens sont capables d'aider tellement les autres, eh bien, peut-être que moi aussi, je peux le faire. Et donc, ça, c'est très bien, en fait. Tu vas pouvoir te dire, qu'est-ce que je peux faire moi-même maintenant pour aider? Boa tarde, eu falo em português. Você pode traduzir? I speak Portuguese. Okay. Donc moi, je parle portugais. Muito obrigada pelas suas palavras e que me Donc merci tocam beaucoup. muito. Eu sou enfermeira e eu vivo com compaixão aflorada todo Donc c'est une tempo. question en portugais que Às vezes, je ne peux pas traduire pour eu tenho l'instant. a sensação que essa compaixão termina, que eu fico cansada e eu não tenho mais compaixão, eu só quero respirar, não sei. O que a senhora me aconselha, por favor, para que a minha compaixão sempre pelo mundo, pelos outros, pelas pessoas que eu cuido, sempre esteja bem, esteja num nível que eu nunca me sinta. What is Antonella's question? Thank you so much, Antonella. What is her question? Donc maintenant, on attend la traduction de la question. Yeah, the question was broadcast in the English channel. Where are we? If you could repeat, that would be great. What's the question? I know. What's the question in Portuguese, please? Donc on attend la question en portugais. He's in the English channel. He was just explaining the question. Okay, good. So can I So hear it? she was saying that she's a nurse. Can you hear me okay? My audio has gone a bit. Cette personne est infirmière. She was saying that she's a nurse, and she was wondering how to. Et elle se demandait comment. She feels a lot of compassion, but she doesn't know how to. Donc elle ressent beaucoup de compassion, mais elle ne sait pas comment l'exprimer, la développer, et elle aimerait savoir comment pouvoir la développer. Si vous pouvez parler de ça. So she has the compassion, but she feels exhausted. Donc elle a de la compassion, mais elle se sent épuisée. C'est ça, le cas de cette personne. Donc ça, c'est vraiment le point que j'ai juste décrit. Donc en fait, on s'épuise. Et donc ça, c'est le point difficile à comprendre. Donc ça, c'est très spécifique à l'approche bouddhiste. La compassion, l'amour, la gentillesse, la patience, la générosité, se réjouir, la réjouissance. Tout cela, ce sont des qualités vertueuses et elles ne peuvent pas nous causer d'être épuisés, de souffrir de manière générale. Donc ça, c'est vraiment pas possible. Ces qualités sont vertueuses et elles ne peuvent pas nous épuiser. Donc pourquoi est-ce que je m'épuise dans ce parcours? Eh bien, c'est parce que j'ai de l'attachement, j'ai de l'aversion. Et c'est pour ça que je m'épuise. C'est pour ça que je suis déprimé. Et donc ça, c'est quelque chose de dur, de difficile à comprendre peut-être. On ne souffre pas d'état d'esprit vertueux.
les états d'esprit vertueux nous produisent du bonheur. Mais ce qui le pollue, c'est l'attachement, et c'est ça qui nous rend épuisés, qui nous épuise. Et c'est pour cela que nous devons comprendre les fonctionnements de notre esprit, qu'on a besoin d'une pratique quotidienne. Et avec cette sagesse, eh bien, on est témoin de la souffrance, et puis on se dit, qu'est-ce que je peux faire? Je fais avec les moyens que j'ai, et je ne m'épuise pas dans ce chemin. Et petit à petit, jour après jour, je fais ce que je peux. Y a-t-il d'autres questions? So we have a question here. What is from I think it's Maida Cheng. What is the best way to reduce Quelle est la meilleure manière pour réduire la colère envers les personnes difficiles qui sont autour de nous? Donc, ça, c'est vraiment difficile. Ça, c'est vraiment l'aile de la sagesse. C'est pas l'aile de la compassion, c'est l'aile de la sagesse. Premièrement, lorsqu'on sait qu'on a de l'attachement et qu'on a de l'aversion, et lorsqu'on voit quelqu'un d'autre qui est en colère, ou une personne qui est vraiment difficile, la pratique clé, eh bien, au lieu d'immédiatement trouver des fautes envers cette personne, eh bien, une pratique vraiment puissante, eh bien, vous observez ce que vous voyez que cette personne est difficile, qu'elle est en colère, et vous vous dites, eh bien, je reconnais ça. Pourquoi? Parce que moi aussi, j'ai de la colère, j'ai également de l'arrogance, etc. Et vous vous dites, merci de me montrer comment ne pas me comporter. Et ça, j'insiste tout le temps. Vous devez vraiment vous rattraper avant que la colère monte. Donc, il y a des personnes qui sont vraiment très en colère, très difficiles, et il nous faut les reconnaître. Et ce que nous reconnaissons, c'est qu'on est dans le même bateau. Donc, moi, je lis beaucoup les nouvelles sur mon iPad à propos des politiques, etc. Et vous voyez, il y a tellement de colère et de mauvaises actions. Donc, moi, je lis tout ça, je vois tout ça. Et qu'est-ce que je me dis? Je me dis, merci de me montrer comment ne pas me comporter. Et de cette manière, eh bien, leur colère, leurs problèmes, vous en faites votre propre pratique parce que nous sommes tous dans le même bateau. Et vous prenez acte de cela pour ne pas vous comporter comme cela. Et lorsqu'on aura compris les fonctionnements de la colère et de la compassion, lorsqu'on aura compris que notre attachement, notre colère, notre dépression, notre anxiété, etc., nous arment, nous blessent nous-mêmes, nous font du mal nous-mêmes. Donc, lorsqu'on aura vraiment vu ça, est-ce qu'on aura vraiment fait l'expérience de ça, que cet attachement, cette aversion et toutes les émotions névrotiques nous causent du mal, eh bien, on pourra avoir une compassion authentique envers les autres. C'est vraiment ça, la clé de la sagesse. Any other questions? Donc, d'autres questions? Another question, Ravina, if that's okay. So it's about, Donc, j'ai une question. Donc, c'est à propos de la compassion pour soi-même. Donc, j'entends beaucoup l'importance de la compassion pour soi, pour développer de la compassion pour soi-même. Est-ce que vous pouvez développer ce point? Eh bien, ce que je viens de dire à Maïda, la personne précédente, c'est exactement la réponse. Donc, la compassion pour soi-même dans le bouddhisme, eh bien, c'est de voir ses propres délusions, ses propres attachements, sa propre colère, sa propre anxiété, sa propre mésestime de soi. Et lorsqu'on voit tout ça dans notre esprit, eh bien,
on réalise que c'est tout cela qui nous cause de la souffrance. Et, et cela nous donne du courage pour pratiquer, pour transformer, pour changer notre esprit. Mais si on... Mais nous, ce qu'on fait en général, lorsqu'on réalise qu'on a de l'attachement, de l'aversion, etc., eh bien, c'est on se critique soi-même, on développe de la haine pour nous-mêmes. Donc ça, c'est vraiment le pire des pièges. Et c'est vraiment se mettre un pied dans le piège. Mais lorsqu'on... Donc, ce que le Bouddha nous dit, c'est vraiment ça la question centrale, c'est pourquoi nous souffrons. Et donc, avoir de la compassion pour soi-même, c'est investiguer pourquoi nous souffrons. Et lorsque l'on réalise que les causes de notre souffrance, eh bien, cela nous donne un courage incroyable pour travailler sur nous-mêmes et pour réduire l'attachement, l'aversion, l'anxiété, etc. Est-ce que tu as compris, Matt? Oui, ça fait du sens. Le bouddhisme ne parle pas en fait de compassion pour soi-même. Il n'y a pas ce concept dans le bouddhisme. Mais la manière dont le bouddhisme propose les premières étapes du chemin, eh bien, c'est de se poser la question pourquoi nous souffrons. Eh bien, une des premières choses, eh bien, c'est la critique envers nous-mêmes. Et donc, en fait, lorsque le Bouddha nous dit c'est parce que tu as de l'attachement ou de la colère que tu souffres, on prend ça comme de la critique. On se dit, on se sent presque offensé. On ne peut pas le réaliser. Donc, ça nous prend du temps. Il nous faut du temps pour réaliser cela. Alors, prochaine question, c'est comment on peut... Est-ce qu'il nous faut de l'insatisfaction dans certaines situations dans le but de la changer? Donc, l'insatisfaction, la manière dont... Donc, l'analyse bouddhiste de l'esprit, eh bien, c'est que vous avez des états d'esprit qui sont vraiment stressants, qui vous mettent à bas, qui sont non vertueux. Et puis, d'un autre côté, vous avez des états vertueux qui développent vos qualités et votre bonheur. Et donc, l'attachement ne peut pas, qui est une émotion perturbatrice, ne peut jamais être satisfait. Donc, on ne peut pas satisfaire l'attachement qui est une production de l'ego. Donc, en fait, on pense que lorsqu'on se contente de ce qu'on a, on devient complaisant. Non. En fait, c'est comme lorsqu'on apprend la musique. On commence par le premier niveau. Et donc, lorsqu'on est névrotique, eh bien, on se dit, en fait, oh, je suis au premier niveau, oh, je suis qu'au deuxième niveau, oh, je suis qu'au 32e niveau. En fait, on n'est jamais en train de se réjouir de ce qu'on fait, on est tout le temps misérable. Et ça, c'est l'insatisfaction dont le Bouddha parle, qui est très, très, très souvent là. Et en fait, ce que le Bouddha nous dit, c'est que lorsqu'on passe le premier niveau, eh bien, là, j'en prends conscience et je me dis, génial, bravo, j'ai passé ce niveau et ça va me donner l'énergie d'aller pour le prochain niveau, etc., etc. Donc, c'est une approche vraiment différente où on apprend à se réjouir de nos propres efforts. So we have another question from Kat. How to distinguish between being humble versus low self-esteem? Donc, comment distinguer le fait d'être humble et le fait de la mésestime de soi? Donc ça, c'est une question très très bonne, encore une fois. Donc, encore une fois, il y a ces états d'esprit qui sont basés sur le jeu, qui sont basés dans la peur,
dans l'anxiété, dans la jalousie, dans la dépression, eh bien, en fait, on reconnaît très facilement que ce sont des états d'esprit qui sont terribles, qui sont très fermés sur leur-même. On est complètement stressé, on ne peut pas s'ouvrir aux autres. Donc, ça ne nous demande pas une grande analyse. Et puis, d'un autre côté, il y a les états d'esprit positifs, la confiance, la générosité, l'humilité. Et ça, ce sont des états d'esprit vertueux qui ne sont pas centrés sur eux-mêmes, qui ne sont pas étroits, qui sont vastes, qui sont ouverts aux autres. Et donc, pour, pour faire des oppositions, on pourrait parler de l'attachement et de l'amour, et on pourrait parler de la mésestime de soi et de l'humilité. L'attachement, en fait, c'est un état d'esprit complètement insatisfait, qui n'est jamais content, qui est tout le temps en train de manipuler tout autour de soi pour avoir ce qu'il veut. Et l'amour, en revanche, c'est un état d'esprit complètement ouvert qui souhaite à l'autre d'être heureux. Et nous, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on mixe complètement les deux. Donc, ce qu'on peut faire dans notre chemin, eh bien, c'est de réaliser, bon, bah, je suis peut-être pas au niveau 3, mais je suis au niveau 2. Et c'est déjà super. Et on se réjouit de ce que l'on est, de là où on en est. Et cela nous donne du courage pour apprendre, de continuer à apprendre et de continuer sur le chemin. Et donc, quelqu'un qui est confiant, qui a de la confiance en soi, est aussi humble. Ils ont pas du ressentiment en se disant oh là là, je suis pas assez bien. La mésestime de soi, c'est vraiment le revers de l'arrogance. Ça, c'est choquant pour nous. Et en fait, on veut être meilleur et on voit quelqu'un qui est meilleur que nous et puis on est là, on perd complètement tous nos moyens. On se dit oh mon Dieu, je suis vraiment nul. Et tout ça, c'est complètement névrotique et c'est vraiment de l'arrogance. C'est vraiment le revers de l'arrogance. Donc, la confiance de soi et l'humilité vont ensemble. L'arrogance et la mésestime de soi vont ensemble. Donc, quelqu'un qui a de confiance en soi, c'est quelqu'un qui est content de là où il en est et qui a confiance en lui-même. Et donc ça rentre vraiment dans le cadre de la manière dont le Bouddha parle des états vertueux qui sont optimistes, pratiques, ouverts sur les autres et sur soi, et des autres qui sont en revanche non vertueux et qui nous créent tout un tas de problèmes. Donc vraiment le choc, c'est que la mésestime de soi, c'est le revers de la médaille de l'arrogance. Donc vous voyez quelqu'un et vous vous dites oh mon Dieu, mais comment ils osent être, comment cette personne ose être meilleure que moi? Ça c'est de l'arrogance. Et puis la réponse c'est oh mon Dieu, je suis nul. Et là c'est la mésestime de soi. C'est vraiment lié. Donc les états d'esprit créés par l'ego qui sont vraiment resserrés sur eux-mêmes, nous empêchent de voir clairement, alors que les états vertueux sont connectés aux autres et sont spacieux. Et ils sont vraiment très, très positifs dans leur caractère. Et donc, c'est des choses qui ne sont pas faciles à distinguer au début. So we have another question from Daniel. How can I organize a good, efficient and profound daily practice to change? Donc, comment je peux organiser une pratique efficace pour changer mon esprit quotidiennement? Donc, sur ce qu'on vient de dire, eh bien, c'est de commencer à être humble et de commencer avec une petite pratique de 10 minutes, par exemple, en développant de la discipline. Ça, c'est vraiment une clé. Donc, ce que vous faites, vous vous levez le matin, vous vous réjouissez de ne pas être mort pendant la nuit, et c'est pas une blague ce que je dis, c'est que la mort peut arriver à n'importe quel moment. Et donc, vous vous dites pas, oh mon Dieu, je me réveille et vous me dites encore un autre jour. Non, vous développez l'enthousiasme d'être vivant, et vous faites votre petite tasse de thé si vous le souhaitez, et vous allez aux toilettes, et puis vous vous asseyez pendant une dizaine de minutes, et vous faites 5 minutes de
de méditation simple, vous observez votre respiration, par exemple, et puis vous partez avec ça pendant la journée, et pendant la journée, vous observez votre esprit, la manière dont vous réagissez aux situations, vous remarquez la colère, vous remarquez l'attachement, et puis le soir, eh bien, tranquillement, vous vous rasseyez 10 minutes et vous faites une petite pratique. Et donc, c'est à vous de décider qu'est-ce que vous voulez faire comme pratique. Mais commencez petit, soyez humble. Et cela va devenir profond. Donc ça, le choix de votre pratique, c'est votre choix et c'est une autre question. How do we cope with not liking someone due to their delusions, but without Comment on strongly fait possessing those delusions ourselves? Do we just lorsque on show me how not to be ne peut pas without gérer the une personne dans laquelle on voit des mauvaises qualités que l'on possède également? Comment on fait pour gérer ça? Donc, c'était ma réponse à Matt à propos de la compassion pour soi-même. Donc, le Bouddha n'utilise pas ce terme de compassion pour soi, mais ça se réfère vraiment au travail de la sagesse qui est de connaître son propre esprit. Donc, lorsque on commence ce travail, eh bien, on va réaliser qu'on a de la mésestime de soi, on a des peurs, on a de l'anxiété, on a de la dépression, etc. Et en fait, notre réaction majoritaire, c'est qu'on va se dire, oh mon Dieu, je suis une terrible personne. Et ça, c'est une analyse vraiment, vraiment erronée. Il nous faut vraiment avoir du courage et se dire, en fait, c'est magnifique que je puisse reconnaître les qualités négatives de quelqu'un parce que je les reconnais également en moi-même et cela me montre la manière dont je ne vais pas me comporter pour moi-même et pour les autres. Et de cette manière, vous allez vraiment pouvoir développer la compassion. Pourquoi? Parce que vous aurez compris que ces états d'esprit perturbateurs, à la fois que vous possédez et que cette personne possède, eh bien, vous font du mal et font du mal à cette personne. Mais il nous faut identifier les problèmes, nos propres problèmes, parce que sans les identifier, nous ne pourrons pas trouver de solution. Donc, il nous faut reconnaître nos propres limites, nos propres problèmes. Et en fait, vraiment, la manière dont on les analyse en Occident, c'est vraiment, oh mon Dieu, j'ai des problèmes, je suis vraiment une mauvaise personne. Mais c'est pas ça qu'il faut, c'est en prendre conscience, se dire, OK, mais je vais pouvoir travailler avec elle. C'est justement mon terreau dans lequel je vais pouvoir travailler. Exactement de la même manière, lorsque vous commencez le piano, vous êtes vraiment nul, et puis qu'est-ce que vous vous dites? Eh bien, vous vous dites, j'irai au prochain cours, et puis petit à petit, je vais m'améliorer. Donc, réponse, apprenez la cause de vos souffrances. Et lorsque vous aurez compris, eh bien, lorsque vous verrez des comportements négatifs chez les autres, eh bien, vous pourrez vraiment avoir de la compassion en vous disant merci, je reconnais vos torts et vous me montrez comment ne pas me comporter. You do not. Are you there, Beth? Talk to me, sweetheart. It's a really good point you're making. I'd love you to say them to me. Where are you, Beth? Donc, Robina, elle demande à cette personne de lui parler directement. Okay, so what does Beth say? So Beth's point again. So she said, no, I like myself, but don't like others and think they should be like me. I do not No, this is not recognize true at all. I am You not don't like like them. yourself. No, if you don't like other people, Donc, that means you have anger. And if you have anger, si vous n'aimez pas les autres, ça veut dire que vous avez de la colère. Et si vous avez de la colère, ça veut dire que vous ne pouvez pas vous aimer vous-même parce que la colère est destructrice envers vous-même. Et donc la colère, c'est ce qui vous cause la souffrance et toutes vos douleurs. Donc, on ne peut pas dire qu'on a de la colère et qu'on s'aime soi-même. Ça, c'est complètement contradictoire. On ne peut pas avoir de la colère et s'aimer.
on s'aime soi quand on a compris les causes de la souffrance et qu'on on travaille à éliminer les causes de la souffrance. Donc on peut pas avoir les deux, on peut pas avoir de la colère et de l'amour pour soi. At night, I dreamed of the Queen of Ants being angry with me. So we can help, but because of our Donc un common jour, j'ai sauvé des fourmis qui étaient chez moi et qui buvaient du coca. J'étais apeuré de marcher sur elles. Et puis, la question est un peu confuse. Donc ça parle d'un rêve où, suite à cet événement, cette personne a rêvé que la reine des fourmis était en colère parce qu'elle l'avait laissé boire du coca. Donc, en fait, la question n'est pas claire, mais moi, ce que je veux vraiment vous dire, c'est que lorsque on commence vraiment à développer, à comprendre notre esprit, à développer la sagesse, eh bien, on pourra agir avec une compassion authentique, alors que, en fait, en général, eh bien, on agit avec une compassion qui est complètement erronée par nos émotions perturbatrices. Donc, apprenez à développer la sagesse et vous saurez vraiment quoi faire dans chaque situation. Par exemple, une mère qui a de la patience pour son enfant, elle lui dit 3 fois « plus de chocolat », et puis la 4e fois, vraiment, elle élève la voix. Elle lui dit 7 fois « plus de chocolat ». En fait, ça, c'est pas de la colère. C'est de la sagesse qui s'exprime d'une manière appropriée dans une situation donnée. Donc, nous, on a l'impression que la compassion, c'est on doit faire du monde un endroit où tout est beau. Mais il nous faut vraiment la sagesse pour comprendre comment agir de manière appropriée dans des situations compliquées. Donc, est-ce que vous pouvez faire un commentaire sur les gouvernements qui sont basés vraiment sur l'ego, qui sont vraiment auto-centrés, tel que c'est le cas au Royaume-Uni? L'influence de ces gens est énorme et cela peut avoir vraiment des dégâts sur la démocratie. Donc, au Royaume-Uni, en ce moment, il y a beaucoup de gens qui sont très idéalistes et qui vraiment croient vraiment en leurs idéaux et qui sont prêts à tout pour les accomplir. Et je pense qu'au Royaume-Uni, ces personnes ne sont... Les personnes qui sont au pouvoir n'ont pas conscience qu'ils ont une influence énorme sur la population. Et moi, qu'est-ce que je peux faire de mon siège, de ma chaise, pour utiliser ma compassion, ma sagesse? Okay. Okay, I understand, Roz. This is good. This is where, we live in. Donc, je comprends. Donc, nous vivons dans un monde où il y a des partis politiques et c'est eux qui gouvernent. Mais dans un sens, en fait, si on n'avait jamais des journaux ou un iPad ou une télévision, et si vous viviez chez vous dans votre ville, eh bien, et que vous vivez votre vie au jour le jour, et que vous faites vos courses, que vous faites vos activités, vous voyez qu'en fait, la politique, c'est une théorie, et ce que vous pouvez faire de mieux, eh bien, c'est d'être déjà
gentil avec votre entourage, gentil avec vos animaux de compagnie, gentil avec vos voisins. Et puis, c'est tout ce que vous pouvez faire, en fait. C'est la manière dont le monde est organisé. Et en fait, on aura beaucoup plus d'influence lorsqu'on aura nous-mêmes compris notre esprit et qu'on pourra agir de manière appropriée. Mais en fait, vraiment, si vous ne lisez pas tous ces journaux, etc., eh bien, vous ne verrez peut-être pas forcément l'influence qu'ils ont. Et en fait, ce qu'on soit en Russie ou à Londres, eh bien, la seule chose qu'on puisse faire, c'est d'avoir une bonne éthique, d'avoir une pratique stable. Regardez les Ukrainiens, ils n'ont pas anticipé la guerre. Ils n'ont pas envisagé que le prix du lait allait grimper. Et puis maintenant, en fait, leur boulot, enfin leur préoccupation, c'est d'avoir de l'eau. Enfin, tout ça, ce sont des choses dont ils n'ont pas pu prévoir. Et en fait, on ne peut pas. La seule chose qu'on puisse avoir, c'est d'avoir une pratique stable qui nous permette vraiment d'agir au mieux dans notre vie quotidienne et d'être content avec ça. Et voilà, d'agir au mieux, de faire de notre mieux. Donc, je me souviens lorsque je m'occupais du Libération Prison Project, eh bien, il y avait des fondamentalistes catholiques qui étaient majoritaires. Et en fait, dans ce projet, en fait, il y avait beaucoup de gens très différents. Comme dans ces prisons, il y avait des groupes de gens très différents qui aidaient les prisonniers de diverses cultures. Et en fait, moi, ça m'a appris que si chacun on fait au mieux et qu'on essaye d'aider les autres, et ben, en fait, c'est vraiment le seul pouvoir que l'on ait lié avec notre pratique. Donc, prochaine question, comment faire pour arrêter de se plaindre? Et donc, la réponse clé, c'est de fermer sa bouche. Ça paraît vraiment ennuyeux et beaucoup trop simple, mais comme le disait Lama Yeshe, il disait, soyez votre propre thérapeute. Et donc, lorsque vous vous trouvez dans une situation, par exemple, avec votre famille, eh bien, taisez-vous. Vous savez que vous allez être ennuyé, vous allez être dérangé lorsque vous allez visiter votre famille. Eh bien, vous prenez le vœu de les laisser parler, de les laisser dire leurs bêtises, de les laisser partager leurs vues complètement folles. Et puis, vous ne dites rien. Et c'est la réponse la plus sage que vous pouvez avoir dans ce genre de situation où, de toute façon, vous ne pourrez pas changer la situation. Et donc, il faut vraiment prendre conscience que si on peut aider une seule personne, c'est déjà complètement génial. Si on peut faire une toute petite chose pour notre voisin, pour notre chien, eh bien, ça nous donne du courage. Bien sûr, on ne va pas pouvoir changer le monde, mais si on peut aider rien qu'une seule personne, eh bien, soyez vraiment content de cela. Et puis demain, vous pourrez peut-être aider deux personnes, et puis après-demain, 3, etc. Donc, il faut commencer là où vous en êtes maintenant. Donc, c'est pour ça que vous pouvez, même une simple petite fourmi ou une simple petit insecte ou votre voisin, c'est déjà immense. Et soyez content de cela. Et cela vous donne du courage.
think it's more of a comment from Paula, but in Rio de Janeiro, we live in a permanent, huge social contrast. Even Donc, il y a une autre question, une autre personne qui dit qu'à Rio de Janeiro, il y a beaucoup de contrastes sociaux et que parfois avoir de la compassion et aider les autres et les autres proches de soi, ça marche pas, c'est pas assez. Et ce que j'ai trouvé, c'est de développer de la gratitude pour remercier de ce que j'ai. Et voilà. Donc, je sens du bonheur et de la gratitude pour là où j'en suis dans ma vie, mais en même temps beaucoup de tristesse pour tout ce qui se passe. Donc, la tristesse, c'est également connecté à la dépression. Donc, je suis content, je me sens bien, mais en même temps, je me sens un peu coupable et je me sens triste de tout ce qui se passe autour de moi. Donc, pour avoir une compassion authentique, il faut vraiment être content de soi-même et rempli de soi-même pour avoir vraiment cette réponse de se dire qu'est-ce que je peux faire. Donc, notre propre attachement, eh bien, il veut que que tout soit adorable et magnifique. Et lorsque vous verrez tout le monde heureux, eh bien, vous serez heureux. Eh bien non, c'est parce que ça se passera pas comme ça sur cette planète. Il vous faut comprendre pourquoi il y a de la souffrance, et c'est pour ça que dans les enseignements bouddhistes, on étudie le karma, et guidé par cette compréhension et guidé par cette compréhension de soi, de pourquoi je souffre, eh bien, je pourrais aller dans le monde avec une compassion authentique et me dire qu'est-ce que je peux faire pour aider, sans être complètement dévasté parce qu'il y a de la souffrance autour de moi. Donc, pourquoi il y a de la souffrance? Pourquoi il y a une guerre en Ukraine? Pourquoi il y a autant de pauvreté? Et parce qu'on n'a pas de réponse à ces questions, eh bien, on est complètement déprimé. Mais si vous avez la vue bouddhiste, si vous l'adoptez comme votre chemin, votre hypothèse de travail, eh bien, vous apprendrez du karma, le karma qui vous expliquera cette loi de cause à effet. Et tout ceci vous donnera de la force pour développer votre compassion. Et le Dalai Lama, je le cite toujours comme un exemple parfait parce que ça fait 75 ans qu'il n'a pas arrêté un seul jour. Il n'a jamais abandonné d'essayer de faire le Tibet, de régler la question du Tibet. Pourquoi il a cette persévérance? Pourquoi est-ce qu'il a cette énergie? Parce qu'il a abandonné l'attachement, les peurs, l'aversion, l'ego. Mais il est complètement témoin de toute cette souffrance. Et c'est pour ça que sa compassion est énorme parce qu'il a complètement abandonné l'ego. Et donc, être le témoin de toute cette souffrance ne le dévaste pas. On ne souffre pas parce on est témoin de la souffrance. On souffre parce qu'on a de l'attachement et qu'on veut que tout soit magnifique et qu'on a de la colère et cette colère se manifeste en tristesse, en culpabilité, etc. Ça, c'est l'analyse bouddhiste. On ne souffre pas parce qu'on est témoin de la souffrance. On souffre parce qu'on a ces émotions perturbatrices qui nous empêchent de voir comment les choses existent. So much of the activism from civil society organizations in Kenya, for instance, are more reactive than issue-based in addressing a particular public challenge. How can I effectively do activism with a positive impact? Donc, la prochaine personne parle de situation au Kenya où l'activisme est très difficile, en fait, parce qu'il y a des gros obstacles. Donc, Vénérable Robina dit, faites
ce que vous pouvez. Donc, il y a des gens qui ont le karma de faire des montagnes de choses, qui sont capables de créer des associations, des entreprises, etc., 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 des grands projets. Et puis, il y en a d'autres qui n'ont pas tous ces moyens. Donc, faites ce que vous pouvez. Donc, s'il y a des organisations au Kenya dont vous sentez qu'elles sont utiles, eh bien, essayez de faire quelque chose d'utile. Vous pouvez faire quelque chose. Toutes les choses, même les plus petites, comptent. Et donc, la chose la pire que vous pourriez faire, c'est de vous dire que vous êtes inutile. Ça, c'est pas vrai. Donc, pratiquez personnellement pour réduire l'attachement, pour réduire la colère. Et avec tout cela, eh bien, on devient beaucoup plus brave, beaucoup plus réaliste et beaucoup plus enthousiaste. Et comme le Dalai Lama, vous serez témoin de la souffrance de la souffrance du monde, mais vous saurez que vous n'allez pas pouvoir régler ça en un clin de temps, du jour au lendemain, et vous serez enthousiaste pour continuer. A huge thank you. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Thank you very much. And we would like to. Thanks a lot. Thank you. Merci, merci, merci. Thank you so much. Thank Thank you very much. Большое